Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer comment réaliser cette boîte en forme d'enveloppe pour y accueillir un mini-album à l'occasion de la fête des mères. Donc tout est basé sur du papier au format A4. Je viens faire des marques au milieu, donc c'est-à-dire à 14,8 cm. Dans le sens de la longueur. Là, je viens faire un autre marquage à 9 cm au milieu, donc c'est-à-dire à 10,5 cm du côté de la largeur. Et je viens tracer un trait que je vais venir après ensuite découper. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur cette feuille au format A4, je vais obtenir deux morceaux. Ça va me faire deux morceaux, donc je disais, qui va me servir donc un pour l'arrière et un pour le devant. Il nous restera plus qu'à faire les côtés et le fond de la boîte et le tour est joué. C'est assez simple. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre pause. Je n'ai pas accéléré la vidéo, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaierai de vous faire des explications un peu plus claires ou un schéma un peu plus propre. Là, c'est vrai que sur le papier que j'ai découpé, c'était un brouillon que j'avais fait. Je vous ai marqué donc les dimensions, les repères. J'ai fait ça un peu très vite fait, hein, au brouillon comme je vous dis. Donc là, je vous ai marqué les hauteurs. Je sais pas si vous allez... Je l'ai écrit, mais apparemment, ça se voit pas. J'ai mal cadré. Donc là, je vous marque dans un autre feutre rose. Je vous marquais que j'avais marqué le 9 cm en son milieu. Voilà, à 10,5, vous voyez un peu mieux. Voilà. Comme ça, vous avez les mesures et on obtient déjà un semblant de notre futur projet. Il nous restera donc à constituer les deux côtés et le fond. Bien sûr, c'est un projet que vous pouvez adapter à n'importe quel format et pour n'importe quelle occasion. Moi, j'ai décidé de faire ça pour l'occasion de la fête des mères parce que c'est bientôt et que j'avais envie de vous proposer un tuto à ce sujet-là. Là, pareil, j'ai pris une autre feuille au format A4. Donc là, pour vous montrer les mesures, j'ai pris du papier brouillon. Hein. Je me suis pas cassé la tête parce que je l'avais préalablement découpé en fait. Mais j'avais totalement zappé de filmer et de marquer les marquages en fait. Pour vous montrer en fait. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire ça sur du papier brouillon pour vous montrer. Donc je vous montre que j'ai fait des marques à 1 cm, puis 6 cm et encore 1 cm. Tout ce qui fait 1 cm, ça va nous servir de pâte de collage pour constituer notre boîte. 6 cm, ça va être l'épaisseur de notre boîte. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y insérer par la suite un mini-album qui fera maximum 6 cm, j'ai envie de vous dire, voire 5,5 pour avoir un peu de place pour la manipulation du mini-album. Au grand du max, ouais, 5,5 cm, c'est pas mal. Surtout si on y met de la déco dans la couverture, tout ça. Donc 5,5 cm de couverture, de tranche pour le mini-album. Là, j'ai fait une marque à 14,8 cm. Ça va nous constituer donc les deux morceaux qu'il va nous falloir pour les deux côtés. Donc au final, vous voyez, j'ai pris toute la longueur du papier pour créer les deux morceaux qui vont nous servir pour le côté. Là, je vous marque
au trait rose que c'est les dimensions de largeur. J'ai essayé de faire de scinder avec des couleurs pour que ce soit beaucoup plus précis pour vous. Je sais que des fois ça peut pêcher pour certaines personnes quand il y a trop de mesures, trop de chiffres ou quand ça va dans tous les sens. Surtout que là j'ai vraiment fait du brouillon. Je me suis dit quand même que j'allais essayer d'être au plus clair pour que vous puissiez le reproduire. D'ailleurs, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer et à poster la photo sur le groupe Milly l'a fait. Ça me ferait énormément plaisir. Et pour créer donc cette boîte, je me suis basée sur du papier blanc en 200 grammes. Vous pouvez très bien la faire avec de la cartonnette de recyclage et venir mettre du papier par-dessus pour vraiment que ce soit plus solide, plus rigide. Mais vu que là, j'ai pris du papier 200 grammes, ça tenait parfaitement. Et vu que je suis venue coller du papier à motif par-dessus, ça a très très bien fait. Donc là, je vais venir constituer le fond de ma boîte. Et toujours pareil, j'ai fait des pattes de collage de 1 cm. Là, je m'aperçois que j'ai oublié quelques centimètres pour faire les pattes de collage en haut et en bas. Donc, je les rajoute avant de découper. C'est pour ça que vous me voyez recrayonner d'autres marques. C'est parce que je les avais oubliées. J'avais pensé à celle de côté, mais j'avais oublié celle du haut et celle du bas. Donc, avant de découper tout ça, je corrige mon erreur. Et vous voyez, sur un papier au format A4, il nous restera même des chutes si on peut les utiliser pour autre chose. Bien sûr, on sait très bien qu'en scrap, on ne jette pas les chutes, on les garde pour d'autres choses. Donc, j'obtiens un rectangle. Je viens faire toutes mes marques. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est à 1 cm, ça va nous servir de pâte de collage. Vous pouvez faire très bien des pâtes de collage plus larges si vous le désirez. Moi, j'ai l'habitude de tout le temps faire 1 cm. Je trouve que c'est correct. C'est ni trop, ni pas assez, j'ai envie de vous dire. Plus fin, c'est un peu plus compliqué dans le maintien, je trouve. Et pour coller, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et trop large, je trouve que pour certains projets, c'est pas esthétique. Donc 1 cm, moi je trouve ça très très bien. Donc là, je vous marque la longueur totale de ma bande qui fait 23 cm. Donc c'est-à-dire que j'avais 21 cm de largeur de ma boîte, plus 1 cm de pâte de collage en haut et 1 cm de pâte de collage en bas. Ça fait toujours 6 cm parce que je me suis basée par rapport aux morceaux que j'avais fait pour le côté, donc 6 cm. On fait la même chose, c'est juste que la longueur est différente. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre pause. C'est pas en accéléré, j'ai vraiment fait exprès de laisser cette partie-là en vitesse, en temps réel plutôt, je veux dire. Je me suis dit, c'est beaucoup plus compréhensible que de faire ce genre de tuto en accéléré, avec trop de coupes, tout ça. Je me suis dit, on peut très vite se perdre dans la compréhension. Donc, j'ai tout laissé tel quel. Surtout qu'après, c'est que de l'assemblage. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer ainsi. Et si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, à me contacter. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir vous aider à réaliser ce projet. Donc, comme vous avez pu le voir, le premier morceau, je l'ai coupé et ça m'a obtenu 2 petits morceaux de 14,8 cm de hauteur par 8 cm de largeur, en sachant qu'il y a 1 cm de chaque côté pour les pattes de collage. Je découpe le second morceau, qui, celui-là, fait 23 cm par 8 cm au total. Et quand on viendra plier, on obtiendra donc 21 par 6 cm. Je n'oublie pas de couper les angles pour coller parfaitement ma boîte et qu'on ne voit pas les petits bords de nos papiers. Je marque bien les plis
j'hésite pas, ça nous fera une belle boîte qui tiendra très bien debout. Là, j'ai fait ça, enfin, comme vous voyez, j'ai pas marqué le pli avec ma plaque de rainurage parce que c'était du papier fin, c'était vraiment du brouillon. Et là, je vous montre comment assembler vite fait pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça va fonctionner. Les côtés, le fond et l'avant et l'arrière. Donc maintenant que j'ai fait ça sur mon papier brouillon, j'avais tout découpé sur du papier 200 grammes en blanc. Alors ce qui est chouette avec ce projet, c'est que je trouve qu'on peut vraiment l'adapter à plein de choses, ou même juste pour y stocker des petites cartes qu'on fait nous, de la carterie, ou des pages d'art journal, ou des mood boards sur du papier libre. On peut très bien venir les stocker là-dessus. Donc j'ai imprimé un papier à motif de ma collection, un air de printemps. J'ai choisi le vert avec des pois blancs. Et je suis venue donc coller cette partie-là. Je suis venue donc coller aussi sur les côtés. J'ai enlevé 1 centimètre à chaque fois sur le papier vert pour me laisser un pourtour blanc. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait plus net et précis. Il n'y a que le fond de la boîte que j'ai pas décoré. J'en voyais pas du tout l'utilité. Le fond et l'arrière, j'en voyais pas du tout l'utilité. Donc maintenant que j'ai collé mes papiers à motifs, je suis venue assembler le fond de ma boîte avec un côté. Pour ça, j'ai utilisé du scotch double face de chez Craftelier. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, ça fera l'affaire. Sachez que la colle que vous utilisez, plus elle est forte et plus ça tiendra dans le temps. Faut y penser à ça. L'inconvénient des fois de certaines colles, de certains types de colle, certains types de double face ne tiennent pas très bien dans le temps. Donc on voit nos projets au fil du temps se décoller, plus très bien tenir. C'est dommage d'avoir passé autant de temps et de ne pas avoir la colle appropriée. Je dis ça parce que j'ai appris à mettre des pans quand je feuillette mes créations du début quand je scrapais. C'est ce qui m'arrive en fait parce que c'était quelque chose auquel je faisais pas du tout attention et que maintenant j'y prête. Je pensais que la colle collait. Voilà. Sur le moment ça colle, mais passé les années, ça ne colle plus. Donc là, j'ai assemblé les côtés, on revient au projet, je colle. Donc là, cette partie-là correspond à l'avant du projet. Et je vais venir coller la partie qui correspond à l'arrière. On essaye d'être le plus droit possible à ce moment-là pour éviter les ratages dans l'assemblage, j'ai envie de vous dire. Sinon, ça fait des projets pas très bien, pas très jolis, pas très bien finis. Après, d'habitude, je suis plus à l'aise avec la colle liquide, mais là, je me suis dit, il y a quand même peu de chances que je me loupe, donc ça serait ballot quand même. Donc, j'ai pris mon temps et je suis venue parfaitement à coller ça bien droit. Le secret, j'ai envie de vous dire, c'est de marquer bien les plis. Plus les plis sont bien marqués et plus ça facilite le collage des morceaux entre eux et qu'ils soient parfaitement droits et alignés. On n'hésite pas à bien coller aussi le scotch double face, à passer un coup de plioir par-dessus. Ça le fera encore plus adhérer aussi, n'ayez pas peur. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'assemble les côtés au fond de ma boîte. On n'hésite pas à bien maintenir et à bien marquer les plis. On peut repasser sans aucun problème. Et là, je viens décorer donc l'arrière, enfin le fond de ma boîte, si on peut dire, parce que je ne l'avais pas fait. Je voulais cacher les pattes de collage. J'étais partie pour commencer par cette étape, mais je me suis souvenue que non. Au contraire, c'est la dernière parce que je voulais cacher les pattes de collage. Après, libre à vous, si ça vous dérange pas. De toute façon, elles seront un peu cachées, j'ai envie de vous dire, par le mini-album à l'intérieur. Mais je trouvais ça quand même beaucoup plus beau.
Et au moins, ça me permet de bien plaquer les pattes de collage correctement au fond de ma boîte. Vous voyez, j'hésite pas à sortir mon plioir, à bien racler sur les côtés. Et voilà. Donc tous les papiers à motif vert, je les ai tous faits 1 cm plus petits que les morceaux blancs qui me servent pour le fond de la boîte, qui me servent de base pour la boîte. J'ai laissé un contour blanc, c'est volontaire. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce petit projet. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'oublie pas de t'abonner et sache que cette collection est toujours disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Bye bye!